Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nous allons commencer cette nouvelle vidéo. Elle va concerner les pronostics pour la course du Quintet Plus qui va se dérouler ce vendredi 5 avril 2024 à Vincennes. La course du vendredi, ça va être encore une course en soirée. On va regarder ça dans quelques instants. Je vais vous donner les éléments habituels dans quelques instants, c'est-à-dire les deux bases solides, les deux chevaux déconseillés, les quatre chevaux qui peuvent créer la surprise. Et il faut les regarder de près ceux-là, hein, parce qu'aujourd'hui encore, ça a bien marché. Hein, donc on va faire le point tout de suite. Je vous donnerai également tous les bases solides pour toutes les courses à Vincennes aussi. Donc vous aurez ça. Et puis je vous parlerai également de nos résultats VIP aujourd'hui. Voilà. Alors, on va maintenant regarder ce qui s'est passé. Voilà, donc par rapport à ce que je vous avais donné hier dans la vidéo YouTube. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo YouTube hier ou qui ne l'ont pas encore vue, elle est en replay. Vous pouvez aller la regarder, bien sûr. Hein. Elle est publiée sur notre chaîne. Alors, qu'est-ce que je vous avais donné hier dans la vidéo pour le Quintet Plus du jeudi? Donc d'aujourd'hui, je vous avais donné en base solide le 3 et le 4. Alors, aucune des deux bases n'est à l'arrivée. Donc, voilà, ça arrive de temps en temps. Le 3 et le 4 ne sont pas là. Bon, en même temps, c'était une course de plat, hein, et il peut y avoir des petites surprises. On va en reparler tout de suite. Voilà, alors les deux chevaux déconseillés que je vous avais donnés, c'était le 16 et le 10. Bon, ben là, parfait. Aucun des deux n'est à l'arrivée. Le 10 est sixième. Attention, mais le 16 n'est pas là, donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, on va regarder les quatre chevaux qui pouvaient créer la surprise. Donc hier, on vous disait, pour nous, va y en avoir un. Bon. Alors, on vous avait donné le 6, le 7, le 14 et le 15. Eh bien, finalement, il y en a eu deux. C'est normal, hein, les deux bases ne sont pas sorties, donc effectivement, il y en a eu plus sur les surprises. Le 7 et le 15. Alors, le 15 qui a gagné la course du Quintet Plus, c'est Snuggles, à une cote de 17 contre 1. Et le 7, Carver, qui a pris la 5e place du Quintet Plus à une cote de 16 contre 1. Donc voilà, donc deux bons outsiders qui étaient dans le Quintet Plus, qui pouvaient créer la surprise, et qu'on vous a donné dans les 4 chevaux. Donc en ce moment, vous voyez, il y en a deux surprises sur les 4 qui sont à l'arrivée. Bon, c'est une course de plat aussi. Donc, dans les courses de plat, on a souvent des chevaux comme ça, voilà, qui arrivent. Voilà. Donc, super, voilà. Donc, c'est très bien. On a quand même bien vu au niveau des surprises ce qui pouvait se passer. Et puis, la troisième base solide qu'on vous a donnée sur WhatsApp, c'était Las Kozanken Zipfel. Voilà, j'espère que je prononce bien. Et il est arrivé 9e. Donc voilà, donc la troisième base, là, elle n'est pas passée. Donc ce soir, on vous redonne une troisième base solide sur WhatsApp. Donc si vous voulez y aller, vous savez comment il faut faire. Hein. Vous avez le lien dans l'espace communauté sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube et vous aurez à disposition cette troisième base solide. Donc elle n'est pas passée depuis 2 fois, je crois, ou 2 fois. Donc regardez ce soir, peut-être que demain, ça marchera mieux. Voilà. Alors, voilà pour les résultats. Et en VIP, alors en VIP, on a eu des résultats plutôt mitigés. La combinaison précieuse qui nous a donné le tiercé, la combinaison de la matrice également le tiercé, mais c'était, on va dire, plutôt mitigé. Ça dépendait des outils. Voilà. Il y avait du bon et un peu de moins bon. Voilà. Bon. Et le Quintet Plus rapporté aujourd'hui dans l'ordre 38 000 euros, dans le désordre 432 euros. Voilà, donc c'est un Quintet Plus qui était moyen, voilà, moyen pour les gains. Maintenant, on va passer tout de suite au Quintet Plus de ce vendredi 5 avril 2024 à Vincennes, course de 3 attelés, donc en soirée 20h15 heure française. C'est le prix Gracia. Voilà.
La vidéo coupe, hein, même quand on l'a fait en mode non direct, parce que vous l'avez vu, la vidéo n'est pas en direct, parce qu'on a des problèmes de connexion, et là, même en la faisant pas en direct, on a quand même des problèmes de connexion. Donc, vous voyez, donc vous pouvez laisser tous les messages que vous voulez dans dans les commentaires de la vidéo une fois qu'elle sera publiée. Il y en a eu beaucoup hier de commentaires. On vous remercie vraiment. C'est très sympa. Les merci Gérard, yes Gérard. Vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires très sympathiques. Donc merci à vous. Et si vous pouvez en mettre encore sur cette vidéo, voilà. Et puis mettre un petit pouce en l'air. Et puis également cliquer sur le petit bouton s'abonner sur notre chaîne YouTube. Voilà, ça nous fait plaisir quand vous le faites. Voilà. Alors oui, comme je vous le disais, donc je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais je vous donnais la première base solide. C'était le 3 Géant Madric, c'est un cheval âgé de 8 ans qui était à une cote de 16 contre 1 associé à Verva. Donc ce cheval qui a pas mal couru en 2024 sur ses 2 dernières courses, il a gagné sa dernière course, celle d'avant était bonne aussi, donc logiquement, s'il continue sur son état de forme actuel, il doit pouvoir prendre une place dans le Quintet Plus et pourquoi pas lutter pour les 3 premières places. Voilà, on va dire que c'est tout à fait possible. On va passer maintenant à la seconde base solide, il s'agit du 14. Le 14, il s'agit de Guerrier Castelet. C'est un cheval âgé de 8 ans qui était une cote de 3 contre 1 qui est associé à Brivard. Il est bon, il a pas mal couru cette année. Alors, son problème, c'est qu'il peut être fautif de temps en temps. Ça, c'est un petit problème. Mais bon, on va faire abstraction de ça. S'il est sage, normalement, c'est un cheval qui doit prendre une place dans le Quintet Plus. Voilà. Et peut-être aussi lutter pour les 3 premières places. C'est tout à fait dans ses possibilités. On va passer maintenant aux 2 chevaux déconseillés. Alors, le premier cheval déconseillé, il s'agit du 15. Le 15, c'est Gold des Crowville. C'est un cheval âgé de 8 ans qui était à une cote de 55 contre 1 associé à Ploquin. Ouais, non, on n'y croit pas trop, mais attention, bon, il est fautif hein, de temps en temps. Attention, le premier cheval déconseillé, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti. On vous le dit maintenant à chaque course, faites attention parce il va sortir peut-être prochainement. Donc là, nous, selon nos critères habituels, on le met de côté et puis on verra bien. Ensuite, le second cheval déconseillé, il s'agit du 9. Le 9, c'est Armo Newsly. C'est un cheval âgé de 7 ans qui était une cote autour de 90 contre 1, qui est associé à Duval d'Estaing. Bon, lui, il n'a pas couru depuis plusieurs mois. Il n'a pas encore couru en 2024. Il sera déféré, ok. Mais ça me paraît être compliqué et spéculatif surtout. On ne sait pas ce qu'il peut faire sur ce type de course. Donc on le met de côté. Si vous voulez jouer très risqué, c'est un cheval pour vous. Nous, on va être prudent, on le met de côté et on verra bien. Maintenant, on va passer aux 4 chevaux qui peuvent créer la surprise. Donc, vous avez vu, cette rubrique marche très bien en ce moment. On en a en moyenne 1 sur les 4. Et puis là, dernièrement, sur les 5-6 derniers quintés plus, ben on en a eu souvent 2 sur les 4, avec des grosses cotes, enfin des... Voilà, la vidéo a coupé une seconde fois, mais c'est pas grave, tant que ça tient, on en profite, on en profite. Donc là, comme je vous disais, je vais vous donner les 4 chevaux qui peuvent créer la surprise. Donc ces 4 chevaux qui peuvent créer la surprise, en ce moment, en moyenne, il y en a un sur les 4. Là, en ce moment, ça marche très bien. Sur les 5-6 derniers KT+, on en a eu plusieurs fois 2 sur les 4, avec des cotes importantes. Là, aujourd'hui, c'était 16 et 17 contre 1, mais hier, on avait eu un record à 207 contre 1. Enfin voilà, on va vraiment, là, maintenant, regardez bien, ces 4 chevaux qui peuvent créer la surprise, parce que bah, il y en aura peut-être encore un sur les 4, ou alors 0. Nous, on part sur 1 sur les 4 en moyenne, et peut-être 0, parce que ça fait un moment que voilà, ça passe, donc on verra. Alors, le premier cheval qui peut créer la surprise, ce premier cheval, il s'agit du 2. Le 2, c'est Golden Grace. C'est un cheval, une jument âgée de 8 ans.
qui était une cote autour de 80 contre 1, qui est associée à Brivard. Bon, alors, attention, c'est pas évident avant course. Nous, on la voit, elle peut prendre une 5e place, hein, tout à fait. Mais bon, c'est pas évident, mais bon, ça peut être une surprise, hein. Ça peut être une bonne surprise pour ceux qui jouent spéculatif, et si elle passe, voilà. Ensuite, on va passer au second cheval qui peut créer la surprise, pas déconseillé, hein, qui peut créer la surprise. C'est le 4. Le 4, c'est Dante Turgo, c'est un cheval âgé de 11 ans, qui était une cote autour de 90 contre 1, qui est associé à l'ami. Bon, il a 11 ans, c'est vrai, mais bon, ça peut être... il a de l'expérience. Bon, après, ses derniers résultats, ils sont pas forcément très encourageants quand on les regarde. Mais c'est tout à fait le type de cheval qui peut d'un coup revenir, créer une surprise. C'est un bon candidat à la surprise parce qu'il peut se rappeler à ses bons souvenirs, à ce qu'il a pu faire voilà, dernièrement. Donc pour nous, on le met dans les candidats à la surprise parce que c'est tout à fait possible. Ensuite, on va passer au troisième cheval qui peut créer la surprise. Il s'agit du 5. Le 5, c'est Go Away Bird. C'est un cheval âgé de 8 ans qui était une cote de 16 contre 1 et qui est associé à Gelpa. Bon, voilà, c'est un cheval qui également, avant coup, c'est pas évident. Il a beaucoup couru en 2024, une régularité assez incertaine. Mais c'est un cheval qui peut, on ne sait jamais, il peut s'insérer, il peut venir prendre une 5e place. Ça c'est une surprise possible. Et puis on va passer au 4e cheval qui peut créer la surprise. Il s'agit du 7. Le 7, c'est le 7, c'est Galante au fort. C'est une jument âgée de 8 ans qui était une cote de 60 contre 1 qui est associée à Bonnet. Alors, a été disqualifiée sur toutes ses dernières courses de 2023 et sa première course de 2024 également disqualifiée. Donc elle est sur une série consécutivement d'au moins 5 courses où elle a été fautive. Donc, ce qui est, voilà, donc c'est là un pari un peu risqué, mais bon, on se dit que de toute façon, toutes les séries ont une fin. Donc, une série de disqualifications, à un moment donné, ça s'arrête. Donc, peut-être que ce sera pour ce quintet plus là. Et si elle arrive à retrouver une régularité sur la course de vendredi, elle peut créer la surprise et peut-être prendre une 5e place ou une place tout simplement dans le quintet plus. Voilà. Donc, à voir, mais vous savez, les surprises, c'est comme ça, on l'a vu, hein, on a eu des chevaux à très grosses cotes qui sont tombés dernièrement avec nos surprises. Voilà. Maintenant, on va passer Alors, vous le savez, vendredi, il y a 8 courses à Vincennes. Alors, la course numéro 8, c'est la course du Quintet Plus, on l'a fait. Si vous voulez plus d'éléments, vous allez sur WhatsApp ce soir et vous aurez la 3e base solide en accès libre, si vous êtes sur notre communauté, bien sûr. Facile d'y aller, il y a le lien, vous y allez, c'est rapide. Il vous suffit juste de télécharger l'application WhatsApp sur votre smartphone et puis vous avez le lien dans l'espace communauté de notre chaîne YouTube. Vous cliquez dessus et hop, vous y êtes. Ou sinon, vous nous la demandez par mail. Si vous ne trouvez pas le lien, notre mail c'est contact@bogconsulting.fr. Voilà. Et si vous voulez le VIP, vous nous contactez sur WhatsApp ou par mail et on vous donnera toutes les infos pour avoir tous nos outils qu'on envoie, hein, et bouton rejoindre également sur notre chaîne YouTube si vous voulez avoir accès également à ces outils. Si vous ne voulez pas passer par le mail, vous faites voilà. Alors, on passe maintenant. Oui, alors on va commencer à la course numéro 1. On va passer en revue les autres courses et je vais vous donner rapidement 2 bases solides et un cheval déconseillé. Alors la course numéro 1, c'est le prix d'Amos, 12 partants. Première base solide le 4, seconde base solide le 9, cheval déconseillé l'As. Course numéro 2, prix de Suresnes, 13 partants. Première base solide le 7, seconde base solide le 4, cheval déconseillé le 10. Course numéro 3,
prix Libra, 12 partants, première base solide le 11, seconde base solide le 8, cheval déconseillé le 6, course numéro 4, prix Apollonia, 15 partants, première base solide le 13, seconde base solide le 8, cheval déconseillé le 7, course numéro 5, prix Isolda, 15 partants, première base solide le 8, seconde base solide le 15, cheval déconseillé le 2, course numéro 6, prix Céphens, 13 partants, première base solide le 13, seconde base solide le 9, cheval déconseillé le 3, course numéro 7, prix Aquila, c'est Spartan, première base solide le 6, seconde base solide le 5, cheval déconseillé le 4. Et bien voilà, vous avez pour les autres courses également les bases solides et les chevaux déconseillés. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous ai donné tous les éléments. Donc, on regardera demain, bien sûr, hein, on se donne rendez-vous demain, comme d'habitude, sur YouTube pour faire le point et puis vous donner les nouveaux pronostics. Je ne sais pas si on la fera en direct, parce que vous l'avez vu, il y a des problèmes, même quand on l'a fait en différé la vidéo, il y a des problèmes de connexion avec voilà, donc voilà, on verra. En tout cas, dans les messages, vous pouvez laisser tous les messages que vous voulez dans les commentaires de la vidéo. Nous, on les lit. Il y a eu des messages très sympas hier. On est très contents. Merci beaucoup à vous. Puis on remercie toutes les personnes qui nous rejoignent sur WhatsApp et qui, voilà, vous pouvez parler avec nous et on échange avec vous par chat. Par mail également, tous les messages par mail, merci. On remercie tous nos membres VIP qui nous suivent depuis très longtemps et bienvenue aux nouveaux également. Ceux qui nous rejoignent par mail ou alors ceux qui ont cliqué sur le petit bouton rejoindre sur notre chaîne YouTube, merci à vous vraiment. Ça nous fait plaisir de vous compter parmi nos membres. Voilà, on est très heureux de vous avoir parmi nous. Et puis également, ben voilà, nous vous souhaitons bonne chance pour ce Quintet Plus de ce vendredi 5 avril 2024, puis on se donnera rendez-vous donc demain. Donc demain, vous serez là pour cette nouvelle vidéo sur YouTube, on l'espère, avec nous. Merci beaucoup en tout cas, et à demain. Au revoir.